Nous appelons Carolina Sindeki. Avant de parler, mon cœur court. Il court plus vite que mes pensées. Mes mains tremblent, ma gorge se serre et ma voix, elle, hésite. J'ai la parole qui fuit, mais pas les mots. Les mots, eux, sont là. Ils frappent à l'intérieur. Ils attendent leur tour. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, je vais vous avouer quelque chose. Je suis terrifiée. Chaque regard qui m'est attribué ici, maintenant, me fait tressaillir de peur. Mes mains tremblent, mon cœur bat plus vite et ma gorge se noue. Vous vous demandez alors peut-être pourquoi une jeune fille qui craint de parler en public se présente-t-elle à un concours d'éloquence ? Eh bien, la réponse est aussi simple que ça. Je ne sais point. En lisant le mail reçu par ma professeure de français, je me dis qu'en me présentant à ce concours, je montrerai une face floue de moi-même au public. Que peut-être, en me préparant assez, je serai capable de réciter ce texte, se trouvant devant moi, sans trouver une raison de fuir, sans que mon cerveau me dise « de toute façon, tu vas rater ». Eh bien, pour être honnête, c'est ce que je me disais il n'y a même pas 5 minutes. Parler en public, on dit que c'est banal. Il suffit juste d'ouvrir la bouche, souffler un bon coup et s'y mettre. Mais personne ne parle de ce moment précis, où le silence devient assourdissant, où les regards deviennent des moqueries, où l'on n'est plus une personne, mais une voix dont l'on attend quelque chose. Ainsi, parfois, cette voix, elle fuit. On se retrouve alors, les pensées vides et les yeux écarquillés, devant des dizaines et parfois des centaines de personnes, en attendant quelque chose d'eux, alors qu'au final, c'est vous qui auriez dû dire le premier mot. On croit souvent que le silence est vide, mais le mien est plein. Plein de phrases jamais dites, de vérités étouffées, de cris murmurés. À l'intérieur, mes mots sont courageux. À l'extérieur, ils ont peur. Je vous affirme, cher public, que cette peur n'est pas une faiblesse. C'est une lutte antérieure entre ce que l'on sait et ce que l'on ose dire. Roosevelt disait « La seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. » Mais cette peur-là, elle est tenace, car c'est elle qui nous suit, c'est elle qui nous murmure des infamies. Alors, on se tait. Pas parce qu'on n'a rien à dire, mais parce qu'on a trop à perdre. Car en vous parlant, dans cet instant, je m'expose à vous. Je vous fais part de mes idées, de mes pensées, et je comprends que parfois mes propos peuvent ne pas être acceptés. Cicéron, grand orateur de l'Antiquité, affirmait que l'éloquence est l'art de dire les choses afin de persuader. Mais avant de persuader les autres, il faut se convaincre soi-même. Il faut se convaincre que l'on mérite d'être entendu, même si notre voix tremble. Et surtout si elle tremble, car une voix tremblante reste toujours une voix. On croit souvent que les grands orateurs n'ont jamais peur. C'est faux. Nelson Mandela avouait que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Parler, malgré la peur, ce n'est pas plus avoir peur. C'est décider que ce que l'on a à dire est bien plus important que ce que l'on redoute. Moi, quand je parle en public, que ce soit en classe ou sur scène, ma parole fuit parfois. Elle s'accroche mal, elle hésite. Mais mes mots, eux, persistent. Ils parlent de doute, d'espoir, de colère silencieuse ou de rêves que l'on n'ose pas toujours prononcer à voix haute. Ils grandissent dans le silence et un jour, ils réclament le droit d'exister. Je me retrouve alors, souvent seule dans ma chambre, les lumières tamisées, à me demander ce que je redoute aussi fort. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à finir mes phrases sans devoir me perdre ? Et ces questions-là flottent au-dessus de ma tête à chaque fois que je me retrouve devant un public. Car je sais qu'au final, c'est ce qui me définit. Alors, je cherche la réponse dans le silence. Mais le silence, lui, ne répond pas. Il observe. Il me rappelle que ce n'est pas le vide qui m'effraie, mais l'écho. L'écho de ma voix qui pourrait trembler, l'écho d'un regard qui juge, ou encore l'écho d'un mot qui sortirait de travers et ne saurait plus revenir. Dans cette chambre, je comprends pourtant une chose. Si mes phrases se perdent, ce n'est pas parce qu'elles sont faibles, c'est parce qu'elles portent trop de poids. Et ce poids, je le transporte avec moi jusqu'à cette scène où je me tiens debout, convaincu qu'il me définit alors qu'il ne fait que révéler à quel point j'ai quelque chose à vous dire.
Ainsi, je vais vous faire part de mon histoire. Lorsque j'étais enfant, on m'a souvent répété que j'étais trop timide et que je ne m'en sortirais jamais dans des situations quotidiennes comme aller faire les courses au marché ou encore commander un plat au restaurant. Mais était-ce vraiment de la timidité ou la peur de me faire rejeter ? À mon entrée en primaire, le seul commentaire présent dans mon bulletin était « Ne participe pas assez en cours ». J'avais souvent les bonnes réponses en tête, mais jamais assez de courage de les dire. Mais était-ce vraiment de la timidité ou la peur de me faire juger ? En entrant en secondaire, je pris enfin parole. Le stress, mais ce n'était jamais assez. Je parlais sans réfléchir ou je n'osais pas le faire. Le stress finit par m'envahir et, au lieu de me mettre en ordre, les mots ne me revenaient plus. Alors, je vous demande encore, était-ce vraiment de la timidité ou la peur de me tromper ? À chaque fois que je me retrouve seule face à une mer de personnes, je me sens vulnérable. Même en cet instant, je sens vos regards posés sur moi, vos oreilles tendues, écoutant ce que je viens de vous dire. Vous ne le pensez peut-être pas, mais si je ne me retenais pas, je serais probablement déjà partie d'ici, courant à travers les couloirs, espérant de trouver la sortie la plus proche. Mais alors, je me force en vain. Au lieu de fuir, je laisse les mots venir à moi. Je souffle un bon coup et je parle. Je parle de ce qui me fait peur, mais aussi de ce qui me fait sourire. Je parle de mon futur tout en retraçant mon passé et surtout, je parle à vous, cher public. Je vous dis que même vous, vous êtes capable de vaincre vos peurs. Car si ce soir, je ne me suis toujours pas effondrée en larmes, c'est que je l'ai vaincue, moi, cette peur. C'est que ce soir, même avec mon cœur battant et mes mains tremblantes, j'ai réussi à faire passer un message. Écoutez ceux qui parlent doucement. Ils ont souvent beaucoup à dire. Car même si ma voix a un peu hésité, écoutez mes mots. Parce qu'ils sont sincères, parce qu'ils sont vrais, parce qu'ils prouvent une chose essentielle. La peur peut me faire vaciller, mais elle ne me fera pas taire. Et les mots, eux, finissent toujours par trouver leur voie. Merci.